Soulagement des familles ce matin, il n'y aura pas de non-lieu dans l'affaire du Bugalet-Braise. Plus de 6 ans après le naufrage du chalutier finistérien, tout espoir de vérité peut encore vivre. La Cour d'appel, en décidant de poursuivre l'information judiciaire sur l'identification d'un sous-marin militaire à l'origine de l'accident, confirme la thèse défendue par les derniers experts. Elle désigne en plus non un, mais 2 magistrats nantais en remplacement du juge quimpérois pour poursuivre l'instruction. C'est une très bonne nouvelle, c'est surtout en disant maintenant on veut identifier le sous-marin, voilà, l'État français reconnaît implicitement par sa cour d'appel que c'est bien un sous-marin. Le problème est de savoir lequel. Voilà. Donc moi je trouve que c'est une assez jolie victoire. J'espère que les juges vont vraiment prendre l'affaire en main et faire leur travail de justice, de demander voilà, qui est responsable. Sans peut-être aller chercher l'autre bord de l'Atlantique, en posant simplement la question aux Français qui, pour moi, savent ce qui s'est passé. À destination de la France, mais aussi des États-Unis et de différents pays d'Europe en possession de sous-marins nucléaires d'attaque, les juges vont pouvoir lancer des commissions rogatoires pour tenter une identification. Sur les autres pistes, en revanche, notamment la présence d'un 3e radeau de survie non identifié sur la zone du naufrage, aucune suite ne devrait être donnée. Il y a des pistes qui vont être abandonnées, mais c'est peut-être les meilleures pistes, malheureusement. Lesquelles et pourquoi? Je dis toujours les radeaux. Les radeaux, pour moi, c'est quelque chose de... C'est une vraie preuve. À partir du moment où on arrivera à identifier le radeau en trop, on aura trouvé le coupable. Pour toutes les parties civiles, en tout cas, l'essentiel est que cet arrêt de la Cour d'appel donne à nouveau du temps pour continuer l'enquête.